Dernière chose. Je suis tenté. Je vais laisser ma tante ici toute la journée. Là. Je suis sûr qu'il n'arrivera rien. Il n'y a personne qui va partir avec ma tante. Puis les employés de la ville, du village, ils vont pas partir avec ma tante. OK? Je suis pas mal sûr. Une de mes missions aujourd'hui, c'est d'aller m'informer si je risque cette éventualité-là. Parce que peut-être demain et après-demain, ils vont peut-être dire ouais, tu exagères. Alors voici je vous demande de l'aide. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Sophie, d'ailleurs, hier, elle m'a dit bravo pour l'aide que tu oses demander. Écoutez, dans mon document, vous le lirez, là, 2 fois, 4 fois, si vous voulez. Je demande de l'aide. Là. Nous, le nous, là, c'est vous puis moi. Hein. Il y a tout le temps le nous. Là. C'est pas moi qui fais du dédoublement de personnalité. Là. Okay? Donc, je vous demande de l'aide, des gens de Syntec, évidemment. Éventuellement, je voudrais bien partir sur le pouce puis aller tenter n'importe où on m'invitera. OK? Puis je documenterai la chose. Moi, c'est mon moyen de communiquer maintenant. Il ne me reste plus que ça, mon téléphone. Mon ordi, je vous ai dit, il est dans un entrepôt. Ouais. Donc, voilà, je vous demande la permission. Écoutez, du gazon, c'est juste du gazon. Il y a quelqu'un qui a des terrains, là. Vous avez tous des terrains, ben, plusieurs à Sainte-Tecla. Ben, j'ai pas juste que... Parenthèse, j'ai demandé de l'aide à une personne hier, hein, avant de rencontrer Sophie, là. Ça me faisait chier là, de tout crisser ça sur le bord du chemin, dans le fond. Hein, je veux dire, c'est du gaspillage, puis etc. Donc, la vie est faite comme ça. J'ouvre des parenthèses. Hein. Si j'ai oublié d'en refermer, puis que vous êtes curieux de savoir où je m'en allais m'emmener avec ceci, cela, écrivez moi une question, puis j'essaierai de répondre du mieux que je peux. Donc là, je suis déjà rendu à 3-4 niveaux de parenthèses, il faut les refermer. Bon. OK, donc je voulais vous parler d'une voisine. Je la nommerai pas. Suzanne D. Ontigny. Elle est mariée avec Pierre L. à France. C'est des drôles de noms, hein? C'est des... Je l'ai dérangée, dans le fond. Elle est en train de fouiller dans sa haie. OK, reparenthèse. Vous savez, la vie, c'est comme ça. Moi, maintenant que je me suis lancé dans vos bras, là, littéralement, hein, comme un chanteur de rock là, qui arrive sur le bord de la scène, puis qui se tourne de bord, puis il se laisse ça de tomber sur le dos. Attrapez-moi, attrapez-moi. Donc, je me dis, les gens qui sont sur mon chemin, ben, ils sont là pour une raison. Bon, alors moi, je me suis dit, peut-être que Suzanne, elle serait réceptive. Mais elle est sur mon chemin pour que je vous parle d'elle d'une manière. Il y a toujours des enseignements dans tous les événements. Oui, je sais. Oui, je vous enseigne. Il faut pas avoir peur des mots. Okay? Je suis pas un gourou. Ben, en fait, si vous voulez que je sois votre gourou, moi, j'ai rien contre, mais moi, je vous demande rien d'autre que votre amour. C'est tout. La définition de gourou, selon Thierry Casasnova, c'est celui qu'on aime suivre. Alors, si vous aimez ce que je dis, suivez-moi. Puis si un jour, ben, je fais quelque chose qui vous déplaît, ben, dites-le moi. Puis si je me corrige pas, ben, arrêtez de me suivre. C'est correct. C'est bon. Bon, on essaie de refermer ça, ces parenthèses-là. Hein. Donc, la vie nous enseigne. Puis moi, ben, à mon tour, j'essaie de vous communiquer ça. Puis donc, l'enseignement, d'après moi, qu'il faut tirer de ma rencontre avec la dame, là, ben, c'est que elle est branchée sur TVA, puis Radio-Canada, puis elle a peur de moi. Hein. Je me promène avec mon bâton, puis je tourne mon bâton dans les airs pour essayer de me réparer mon épaule. Ça fait comme un... En tout cas, bon, j'ai de l'air fou, mais c'est pas grave, ça. Donc, elle a fait partie de l'ancien monde. Puis c'est correct, l'ancien monde, moi, je veux pas... Comment dire? Moi, je veux pas de mal à l'ancien monde, OK? Mais je suis sûr que l'ancien monde, il va finir de sa belle mort quand les gens vont s'apercevoir que l'ancien monde, ou le monde actuel, là, qui est en train de changer, il veut pas leur bien, il veut c'est un monde d'esclavagistes, là. Hein? Soyons clairs, là, l'esclavagisme n'a jamais été aboli. Là. Ils ont juste étendu l'esclavagisme aux Blancs aussi et à toutes les autres races. Hein. Ils ont utilisé
Ils ont transformé le métal des chaînes en pièces de monnaie. On est esclaves par la monnaie. Aujourd'hui, on est des esclaves qui gérons notre vie. Hein, on paye, on se loge nous-mêmes, on se nourrit nous-mêmes, on a des périodes de répit. Au Québec, c'est deux semaines par année. Pour les plus chanceux, 4, parfois 6, 7 même pour les professeurs des fois. Mais bon, les professeurs, j'ai été marié avec une professeure. Il faut admettre que le premier mois, c'est pas des vacances, c'est une convalescence. Mais bon, c'est autre chose. En tout cas. Donc, je ne veux pas de mal à l'ancien monde, mais je sais que le nouveau monde va gagner parce que l'évidence, c'est comme la Terre plate, dans le fond. Quand tout le monde va s'apercevoir qu'on vit sur une Terre plate et immobile, puis que ça a été créé par Dieu ou par je ne sais qui, là, par quelqu'un qui nous veut du bien, puis que l'avion a été détourné. Dans le fond, on est dans un avion, un train qui a été détourné il y a, je sais pas, 1000 ans. Je sais pas. L'histoire est factice. Hein? J'ai-tu parlé de Napoléon? L'histoire est écrite par les vainqueurs. L'histoire est un tissu de mensonges sur lesquels on s'est entendu. Puis les peuples, c'est pas Napoléon, je pense que c'est Parisot ou l'évêque ou un autre grand sage québécois. Je termine là-dessus. Les peuples qui ignorent leur histoire sont condamnés à la répéter. Je vous aime. Merci. Bye.